Bon, écoutez, je vais recommencer en espérant que la troisième sera la bonne. Donc, nous voici réunis pour vous présenter la nouvelle offre Intelligence en matière de TMA SAP. Alors, je suis Jacques Ponceau, ingénieur d'affaires chez Intelligence, en charge des offres AMS et hosting. Je vais commencer par un rappel de qui est Intelligence, quelques faits, quelques chiffres clés. Très rapidement, aujourd'hui, Intelligence est un groupe qui vit et respire au rythme de SAP. Nous n'avons qu'un seul leitmotiv, c'est d'accompagner nos clients sur les solutions SAP. Le groupe Intelligence, rapidement, créé en 1989, plus de 5600 employés, un chiffre d'affaires consolidé à fin 2016 d'environ 780 millions d'euros de chiffre d'affaires, un groupe en pleine croissance qui est présent dans 24 pays et qui accompagne au quotidien plus de 6000 clients. Si on doit faire un focus sur la France, Intelligence est présent en France depuis 2010, compte 120 employés avec une présence locale à Lyon, Paris et Toulouse. Et sur l'année 2016, nous avons fait un petit peu plus de 19 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 185 clients qui au quotidien nous font confiance. Alors, je vous disais qu'Intelligence était un groupe. Intelligence fait partie du groupe NTT Data, la filiale service du groupe Nippon NTT Communication, ce qui nous permet sur un plan global de mobiliser autour de SAP plus de 9000 collaborateurs dans 40 pays pour un chiffre d'affaires sur les activités SAP de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Dans l'écosystème SAP, nous sommes un des 9 Platinum Partners qui nous permet de pouvoir accompagner nos clients de façon globale sur l'ensemble de la chaîne de valeur de SAP. Alors rapidement, quelques références Intelligence, elles ne sont pas toutes là, mais un slide pour vous montrer que nous avons sur nos activités de TMA des références qui sont assez hétéroclites, du secteur public au secteur marchand, passant par les industries. Voilà, ces clients nous font confiance au quotidien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. J'espère que tout le monde m'entend bien. Nous sommes donc en train de vous montrer la nouvelle approche qu'Intelligence France souhaite pousser sur le marché, l'application Management Services adaptée aux besoins des clients. Aujourd'hui, le marché SAP, les opérations IT, c'est un challenge au quotidien des DSI. Les DSI de notre retour d'expérience doivent faire face à beaucoup de challenges qui sont décrits ici, qui vont des processus métiers à changer, beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, on parle du digital, on parle de stratégie, on parle d'internationalisation, d'offshore, nearshore. Beaucoup de sociétés aussi souhaitent aller vers du hosting. Donc tous ces challenges, aujourd'hui, Intelligence souhaite accompagner les clients pour pouvoir les relever à leur côté. Alors, je vais essayer de vous décrire les deux niveaux sur lesquels on peut se positionner et on doit se positionner en termes d'AMS. Le premier niveau, ça va être un niveau de gestion hébergée, donc la couche basse de l'intervention, donc la couche machine, et la gestion de l'application, donc les managed services autour de l'applicatif. Alors, sur la gestion hébergée, ça va de la fourniture d'un data center, donc les murs, le courant, le réseau, et puis on va monter jusqu'à l'administration du système SAP en passant par la base de données et le système d'exploitation, sans oublier les sauvegardes. Sur la gestion de l'application, la maintenance SAP est un minimum d'accompagnement et on peut aller jusqu'au conseil
suivant une mise en œuvre pour mettre en œuvre de nouvelles fonctions, mais aussi optimiser, améliorer le quotidien des applications. Donc voilà le portefeuille de services. Nous couvrons cette complétude pour le compte de nos clients. Alors, ce n'est pas le cœur du système de la présentation, mais je fais quand même un focus puisque je vous ai dit que c'était une composante des managed services. Je fais un focus sur le hosting. Intelligence possède en propre 10 data centers dans le monde et nous sommes certifiés par SAP pour tout ce qui est partenaire hosting et également pour tout ce qui est cloud services, en plus de nos certifications de maintenance et de distributeurs SAP. Avec, pour certains clients qui ont cette particularité, nos data centers qui sont certifiés Food and Drug Administration. Alors, en hosting, nous avons plus de 400 clients qui nous font confiance et ce qui couvre un bon nombre d'utilisateurs. Et sur nos data centers, nous avons 400 employés qui servent ces clients. En termes de capacité globale d'intervention, je vous ai dit que nous faisions partie d'un groupe NTT. Donc en rouge, vous voyez la présence Intelligence. En bleu, vous avez la présence de notre groupe que l'on peut mobiliser sur nos offres, ce qui veut dire que nous avons 40 centres de services et 22 équipes locales qui peuvent être mobilisées sur des centres qui peuvent être nearshore et offshore. En termes de présence locale maintenant, on a vu la présence globale, on va passer en présence locale. Nous sommes capables, dans 15 langues, d'intervenir chez les clients et de porter la bonne parole SAP pour couvrir les besoins que peuvent nous remonter nos clients. Alors, je vais arrêter plus longuement sur cette slide. Nous rentrons dans le vif du sujet. L'offre d'Intelligence aujourd'hui et c'est en tirant parti de cette couverture à la fois locale et globale que nous avons bâti l'offre, le Right Shoring, qui est l'offre d'AMS, de TMA, juste taillée pour nos clients. En fait, que le client soit présent en France, soit présent à l'étranger, que le client souhaite une intervention sur site ou une intervention à distance, Intelligence peut intervenir partout où nous sommes présents pour couvrir les services qui sont liés à une AMS. Ce qui veut dire qu'en conclusion de ce slide, sans rentrer trop dans le détail, et on aura l'occasion, si on se rencontre, de pouvoir aller plus dans ce détail, nous sommes capables, grâce à notre présence locale, plus un concept de service personnalisé qui peut être un mix entre le offshore, le nearshore et le local shore, avoir un service adapté aux besoins de nos clients. Voilà le concept global de Right Shoring. On va le détailler dans les slides qui vont venir pour vous expliquer aussi que nous avons une vision qui va aller vers le succès. Ce succès ne peut se faire que par la détermination du partenariat. Où est-ce que nos clients nous attendent quelque part? On peut nous attendre sur un périmètre SAP, sur beaucoup d'utilisateurs, sur un niveau de service. Ça peut être sur plusieurs facteurs. Est-ce que vous voulez des ressources sur site, à distance? Est-ce que vous voulez... voilà. Donc, il faut pouvoir bâtir avec les clients une approche qui nous permet de proposer le juste niveau de partenariat. Alors, des managed services ne se font pas sans un minimum d'engagement et là, les service level agreements sont là pour matérialiser cela. On distingue 3 niveaux de service. Bon, je pense qu'on est tous familiers de ça, mais il est bon de les rappeler. Les 3 niveaux de service, on a un niveau de service au niveau du hosting infrastructure, hosting service, donc les services au sein du data center, et les services applicatifs, la gestion applicative. Le hosting infrastructure, c'est en fonction des contraintes de chaque client
et de la capacité du client à avoir ou pas des temps sans son système. Donc plus le service est haut, moins le client est capable de se passer de son applicatif. Les services hostés également, c'est en fonction des plages de services que souhaite le client et de l'utilisation qu'il fait de son applicatif. Et le Service Level Agreement au niveau application, c'est pour tout ce qui est évolution et ou problème au quotidien sur le fonctionnement applicatif. Nous avons mis en place différents niveaux de SLA en fonction des criticités que les clients auxquelles les clients peuvent faire face. Alors, cette offre aujourd'hui d'AMS se fait autour d'une culture d'entreprise qui donne une vision où nous souhaitons que ce soit quelque chose de qualitatif et pas forcément un aspect prix. On s'aperçoit de par notre expertise que dans un partenariat long terme, il faut qu'il y ait une confiance et que ce soit bâti sur une organisation qui permette justement un accompagnement quotidien. Donc pour cet accompagnement quotidien, il faut dans un premier temps une équipe. Cette équipe va être un service manager qui va être lui garant de la qualité, un delivery manager qui lui va être garant de la bonne qualité du delivery, le service manager ayant une garantie sur la qualité globale, le compte manager qui est garant de ce qui a été vendu, de toute la chaîne de valeur de la relation qu'on a pu avoir, et l'executive sponsor qui lui est garant de la cohérence globale de la relation. Mais les équipes doivent aussi être efficaces. Donc pour ça, il faut une organisation. Autour de notre offre Intelligence Managed Services, on va déjà gérer au quotidien la relation opérationnelle entre nos clients et nos services, donc entre les key users et le service desk. Derrière, il y aura un niveau supplémentaire qui va être tout ce qui est au niveau du service manager qui va gérer la relation et la gestion quotidienne avec le client. Et ce service manager pourra appeler les collègues des équipes de réalisation intelligence, que ce soit sur un niveau applicatif, un niveau hébergement ou un niveau maintenance éditeur, en fonction des niveaux de contrat qui nous sont auxquels on est confronté. Toute cette organisation tourne autour d'une gouvernance. Cette gouvernance est à 3 niveaux. Un comité opérationnel, où là on est sur la revue de SLA au quotidien. Le comité d'organisation, qui lui va avoir une vision globale, et le comité exécutif qui parle là de partenariat, d'engagement contractuel. Voilà. Donc tout ça est normé et chacun a son rôle dans cette organisation. Pour cette offre d'AMS, le right shoring, nous allons descendre au niveau de l'offre. Comment est-ce que nous avons structuré notre offre? Cette offre est structurée en 4 pavés. Un premier pavé qui est l'AMS consommation, je dirais qui est l'approche basique de l'AMS. C'est juste de l'AMS au coupon, il n'y a pas d'engagement de consommation, on a un reporting mensuel standard, on a des frais d'entrée au service, mais il n'y a pas, je dirais là, un engagement fort, il n'y a pas de SLA. Les SLA arrivent à partir du niveau du support opérationnel, où là, on a un point de contact personnalisé, le Delivery Manager. On passe à des revues trimestrielles un petit peu plus importantes que celles mensuelles.
et on travaille sur de l'amélioration continue. Et bien sûr, les clients qui nous font confiance ont des frais d'entrée réduits au service. Ce service est autour des outils de ticketing que l'on met à disposition. L'AMS Evolution, c'est le support opérationnel qu'on a vu précédemment, auquel on va ajouter un point de contact technologique, donc qui va gérer tout ce qui est préventif et faire de la veille technologie. Donc là, on commence à rentrer dans le domaine du qualitatif, avec un comité de revue mensuel et un reporting qui, là, pour le coup, va plus être standard, mais va être personnalisé. Et on va rajouter des services récurrents. On va commenter des early watch alerts. On va lancer, en fonction de la capacité que vous avez liée au contrat de maintenance des clients, on va lancer des services liés au contrat de maintenance. On va vous les mettre à disposition. On va regarder des notes de sécurité, on va faire des mises à jour de kernel, on va vous proposer des mises à jour de kernel et on va aussi informer les clients sur les évolutions légales en fonction des pays où ils peuvent se trouver. Voilà. En contrepartie, nos clients s'engagent sur un volume d'activité, ce qui nous permet à tous d'avoir un budget maîtrisé. Et du coup, nous, en face, on améliore aussi les SLA. Et puis, un client qui prend une AMS Evolution chez Intelligence ne se verra pas facturer de frais d'entrée au service. Voilà. L'AMS stratégique, je dirais que c'est le cousu humain de l'AMS. C'est le client qui souhaite nous décentraliser tout ou partie de la gestion applicative et ou technique de son environnement SAP. Donc là, il y a un travail de qualification et de calibrage de notre niveau d'intervention, et donc on est sur quelque chose de cousu humain. Donc il faut qu'on puisse faire un projet de reprise de vos activités d'AMS sur nos plateformes. Donc le prix dans ces contextes-là sera géré au coup par coup. Alors tout à l'heure, je parlais de niveau de service. Aujourd'hui, sur nos 3 types de support opérationnel, évolution et stratégique, on va avoir des niveaux de service qui, en fonction de la montée en gamme de l'offre, vont s'étendre. Donc vous voyez ici que les priorités, on a un temps de réaction qui est de plus en plus haut en fonction du niveau de service que le client souhaite avoir avec nous. En plus de ces 4 grands pôles, vous avez accès à un catalogue de services à la carte, donc sur 4 grands items. Un premier item qui va être le catalogue BC pour tout ce qui est service d'administration. Vous pourrez aussi avoir un service desk Nearshore délivré par la Pologne et piloté par la France. Et puis vous aurez aussi un accès aux AMS Evolution. Nous avons aussi, avec la sortie du nouveau Solution Manager 7.2, nous avons une offre de monitoring et de surveillance technique et applicative via ce Solution Manager. Et puis, les services à la carte restent aussi les services de veille SAP, et puis tout ce qui est Early Watch Alert commenté et TQC commenté, et la veille applicative également est en service à la carte. Donc, en conclusion de cette présentation, si on devait retenir 2 grands points avec quelques notions complémentaires, aujourd'hui Intelligence se veut être capable d'offrir aux clients le niveau d'AMS que le client attend, que ce soit au bon moment, avec les bons SLA ou les CLA convenus, au bon endroit, du local shore, du nearshore et du offshore, et au juste coût, puisque il y a aussi des effets coûts entre le local shore, le nearshore et le offshore. Comme vous avez pu le voir également, cette offre, on la veut progressive.
C'est-à-dire que de la gestion à l'heure, sans engagement, sans SLA, jusqu'à un service clé en main. On insiste sur le fait qu'une bonne relation doit aller vers le partenariat, et pour ça, il faut aller aussi vers des interlocuteurs qui se connaissent et qui puissent être dédiés pour justement avoir une approche qualitative et proactive. Voilà. Donc on enjoint nos clients à utiliser la puissance du groupe Intelligence pour les accompagner au quotidien dans les opérations IT qu'ils peuvent mener. Voilà. Écoutez, je vous remercie. On va redonner la main pour les questions et les réponses. Donc merci de votre attention. J'ai peut-être été vite ou pas assez. Donc n'hésitez pas.